Bonjour à toutes et à tous. Voilà, allez, aujourd'hui, encore une fois, on vous gâte après de merveilleux haut-parleurs très haut de gamme de Porsche 928, de remarquables haut-parleurs Infinity. Ce très bel objet, regardez-moi cette belle beauté, regardez-moi ça si c'est beau, on dirait du veau. Et oui, vous l'avez reconnu, une mini chaîne Macintosh, la MXA 60. Alors pourquoi MXA 60 60, c'est en fait pour commémorer les 60 ans de la marque créée en 1949 par notre ami Macintosh lui-même, associé à Gordon Go, et qui nous a servi parmi les plus beaux objets de la haute fidélité, avec par exemple en 1961 ce remarquable amplificateur à lampe, le MC275, 2 x 75 watts à lampe. En 1967 arrivent les premiers intégrés avec ces beaux vumètres bleu turquoise qui feront surnommer Macintosh la marque aux yeux bleus. Et donc en 2009, Macintosh va sortir cette mini chaîne, ce qui peut paraître assez surprenant pour un fabricant de haut de gamme, mais croyez-moi, le produit est de haut de gamme et d'ailleurs était proposé aux alentours en France des 8 000 €, ce qui n'est pas rien. Alors, on va faire un petit peu le tour de cette petite merveille et commençons déjà par l'allumage. Voilà, donc les beaux vumètres bleus. Là, on observe qu'on a affaire à une amplification hybride avec une lampe de préamplification, une 12AX7, qui va être associée avec un amplificateur de 2 x 75 watts à transistors spéciaux Macintosh. Là, vous voyez, ça vient de passer au vert. Ça veut dire que l'amplification est pleinement opérationnelle. Et donc, on va voir un petit peu comment fonctionne cette chaîne. Alors déjà, ici, donc, vous avez le volume. Alors, on compte ça en pourcentage chez Macintosh. Voilà. Ensuite de quoi, en appuyant sur ce bouton, on va accéder aux différentes fonctionnalités. Là, ici, donc, la balance. Voilà, à droite, à gauche. Ensuite de quoi, le contrôle des basses, le contrôle des aigus, toujours sur le même principe. Et enfin, les fonctionnalités speaker on ou off. Et observons qu'il y a ici une prise casque qui va accepter des casques jusqu'à 300 ohms, je crois. Alors, la mini-chaîne embarque un tuner et embarque un lecteur de CD SACD, puisque Macintosh était venu au CD déjà aux alentours de 1985. Les fonctionnalités sur cette chaîne sont assez minimales et on ne trouvera pas, par exemple, d'entrée USB. Voilà, simplement derrière des connecteurs RCA classiques pour rajouter une source. Voilà, intéressons-nous maintenant aux enceintes d'ailleurs, que vous voyez ici. Donc de très beaux petits objets en fonte d'aluminium. Les caches, comme le reste, sont très qualitatifs et déjà très lourds. À l'intérieur des enceintes, on va trouver un tweeter à dôme de 19 mm, un petit woofer à membrane composite de 10 cm. On a un basse réflexe donc dorsal. Et les enceintes dessous sont pourvues d'une sorte de petit support qui permet de les incliner selon la zone d'écoute et le positionnement des enceintes. Voilà. Alors, que dire d'autre? La chaîne développe quand même 2 x 75 watts avec des crêtes à 250 watts. Et on est effectivement sur un produit très qualitatif puisque l'ensemble enceinte plus bloc mini chaîne pèse non moins de 30 kg. On va écouter un petit peu ce que ça donne. Voilà, on va passer un petit peu de musique. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, allez, aujourd'hui, encore une fois, on vous gâte après de merveilleux haut-parleurs très haut de gamme de Porsche 928, de remarquables haut-parleurs Infinity. Ce très bel objet, regardez-moi cette belle beauté, regardez-moi ça si c'est beau, on dirait du veau. Et oui,
vous l'avez reconnu, une mini chaîne Macintosh, la MXA60. Alors pourquoi MXA60 60, c'est en fait pour commémorer les 60 ans de la marque créée en 1949 par notre ami Macintosh lui-même, associé à Gordon Go, et qui nous a servi parmi les plus beaux objets de la haute fidélité, avec par exemple en 1961 ce remarquable amplificateur à lampe, le MC275, 2 x 75 watts à lampe. En 1967 arrivent les premiers intégrés avec ces beaux vumètres bleu turquoise qui feront surnommer Macintosh la marque aux yeux bleus. Et donc en 2009, Macintosh va sortir cette mini chaîne, ce qui peut paraître assez surprenant pour un fabricant de haut de gamme, mais croyez-moi, le produit est de haut de gamme et d'ailleurs était proposé aux alentours en France des 8 000 €, ce qui n'est pas rien. Alors on va faire un petit peu le tour de cette petite merveille et commençons déjà par l'allumage. Voilà, donc les beaux vumètres bleus. Là, on observe qu'on a affaire à une amplification hybride avec une lampe de préamplification, une 12AX7, qui va être associée avec un amplificateur de 2 x 75 watts à transistor spéciaux Macintosh. Là, vous voyez, ça vient de passer au vert. Ça veut dire que l'amplification est pleinement opérationnelle. Et donc, on va voir un petit peu comment fonctionne cette chaîne. Alors déjà, ici, donc, vous avez le volume. Alors, on compte ça en pourcentage chez Macintosh. Voilà. Ensuite de quoi, en appuyant sur ce bouton, on va accéder aux différentes fonctionnalités. Là, ici, donc, la balance. Voilà, à droite, à gauche. Ensuite de quoi, le contrôle des basses, le contrôle des aigus, toujours sur le même principe. Et enfin, les fonctionnalités speaker on ou off. Et observons qu'il y a ici une prise casque qui va accepter des casques jusqu'à 300 ohms, je crois. Alors, eh bien, la mini-chaîne embarque un tuner et embarque un lecteur de CD SACD, puisque Macintosh était venu au CD déjà aux alentours de 1985. Les fonctionnalités sur cette chaîne sont assez minimales et on ne trouvera pas, par exemple, d'entrée USB. Voilà, simplement derrière des connecteurs RCA classiques pour rajouter une source. Voilà, intéressons-nous maintenant aux enceintes, d'ailleurs, que vous voyez ici. Donc, de très beaux petits objets en fonte d'aluminium. Les caches, comme le reste, sont très qualitatifs et déjà très lourds. À l'intérieur des enceintes, on va trouver un tweeter à dôme de 19 mm, un petit woofer à membrane composite de 10 cm. On a un basse réflexe donc dorsal et les enceintes dessous sont pourvues d'une sorte de petit support qui permet de les incliner selon la zone d'écoute et le positionnement des enceintes. Voilà. Alors, eh bien, que dire d'autre? La chaîne développe quand même 2 x 75 watts avec des crêtes à 250 watts. Et on est effectivement sur un produit très qualitatif puisque l'ensemble enceinte plus bloc mini-chaîne pèse non moins de 30 kg. Eh bien, on va écouter un petit peu ce que ça donne. Voilà, on va passer un petit peu de musique. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.